Je vais commencer par vous parler des listes. Souvent, c'est une partie qui est un peu moins connue, que le monde va moins utiliser, ou ceux qui vont l'utiliser, ils ne l'utiliseront pas nécessairement comme il faut. Je vous dirais que les listes, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous créer vraiment différentes listes à l'intérieur de Centrix. Généralement, on suggère d'avoir une liste de clients, une liste de prospects, une liste de fournisseurs ou des choses comme ça, mais on suggère de ne pas créer trop de listes. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que les listes, les automatisations qu'on va voir dans un autre module, dans une autre webinaire, vont faire partie des listes en réalité. Donc, ça arrive parfois que certaines automatisations ne vont pas se déclencher, ben, tout simplement parce que le contact n'est pas dans la bonne liste, normalement. Donc, c'est souvent ça la problématique qu'on va avoir. Par la suite, il va y avoir des personnes qui vont dire, ben, pourquoi je ne vois pas mon contact ou pourquoi mon collègue voit certains contacts, puis moi, je ne les vois pas? Bien, une des raisons pourrait être tout simplement parce que la liste n'est pas allumée ou des choses comme ça, où la personne ne se retrouve pas dans la bonne liste. Si vous êtes relié avec un logiciel comptable, bien, vous allez retrouver votre liste avec le logiciel comptable, vous allez les voir apparaître ici, comme ça ici, et ça va être cette liste-là qui va communiquer avec votre logiciel comptable, soit Comba, soit QuickBooks, entre autres, qu'on pourrait aller se connecter dessus. Autre chose, quand vous allez vous créer une nouvelle liste, vous allez voir que souvent la question qu'on se fait poser, c'est où sont rendus tous mes contacts? Je ne vois plus mes contacts quand je vais aller sélectionner, quand je vais créer une nouvelle liste. Bien, souvent, ce qui va se passer, c'est que comme les autres listes sont toutes éteintes, mais l'affaire, c'est que ça se peut que, comme j'ai personne dans cette liste-là, ça se peut que ce soit pour cette raison-là que je ne vois plus mes contacts. Donc, dès que je vais créer une nouvelle liste, la liste à l'arrière va disparaître, tout simplement parce que je n'ai aucun contact à l'intérieur. Donc, je peux faire allumer une ou plusieurs listes comme je vous montre ici aujourd'hui. Donc, par la suite, ce que je vais vous montrer aussi, c'est que je vais vous montrer comment aller naviguer rapidement entre les contacts et les comptes. Les contacts, qu'est-ce que c'est? Ça se trouve être toutes les personnes qui travaillent pour des entreprises. Donc, ça peut être soit des particuliers, on va retrouver dans la liste de contacts, et dans la liste de comptes, mais ça va être des entreprises avec qui on va faire affaire. Donc, je peux venir créer un compte et je pourrais venir y rattacher plusieurs contacts si je voulais. Je ne suis pas obligé de venir créer un compte, de venir créer un contact, de venir les associer ensemble. On est tous capables de faire à la même place. Vous allez voir aussi qu'il y a possibilité de ne pas avoir à venir dans l'onglet des comptes ici. On peut passer directement par l'onglet de contact. On peut se rendre directement dans l'onglet des comptes. Vous allez voir, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Donc, si je viens ajouter un nouveau contact, vous allez voir qu'il n'y a aucun champ qui est obligatoire dans Centrix. Donc, si je viens ajouter de l'information ici, vous allez pouvoir remplir l'information que vous voulez. Il n'y a aucun champ qui est obligatoire, comme je vous disais. Par contre, il y a des champs qui sont fortement recommandés d'aller remplir. Donc, si je m'en viens ici, le premier champ qui est fortement recommandé de remplir, c'est la langue. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que dans Centrix, il y a possibilité de faire des envois de courriel. Des envois de courriel de masse, si on veut, entre autres. Et le système va vouloir savoir dans quelle langue on veut communiquer avec cette personne-là. On ne veut pas aller froisser personne en envoyant un courriel en français à un anglophone ou vice-versa. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir venir insérer ici la langue de préférence de communication pour le contact. S'il n'y a pas de langue de communication qui est sélectionnée, quand je vais faire un envoi de courriel de masse, cette personne-là va toujours être omise. Donc, cette personne-là ne recevra jamais de mes courriels. Il faut faire très, très, très attention là-dessus. Autre chose, ici, ça va être le deuxième champ qui est fortement recommandé de remplir, c'est la liste. Pourquoi? Je ne veux pas retrouver un prospect dans ma liste de clients ou un client dans ma liste de prospects. On s'entend là-dessus. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir venir faire la gestion de cette partie-là. Et c'est ici aussi que je vais pouvoir prendre un prospect et le déplacer vers ma liste de clients. Et si je suis relié avec un logiciel comptable, c'est ici qu'il va faire le pont et qui va l'envoyer directement dans mon logiciel comptable, exemple Acomba ou QuickBooks, dans les exemples qui sont ici. Autre champ qui est fortement recommandé de remplir, c'est le représentant.
Pourquoi? Ben, pour deux raisons. La première, c'est tout simplement, je pourrais dire, ben, je veux que mon représentant ne voit que ses contacts à lui. Exemple, j'ai un représentant qui est en Ontario, l'autre qui est au Québec. Je veux pas que celui qui est en Ontario voit les clients du Québec ou vice-versa. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça va faire trop de contacts pour cette personne-là. La personne va avoir trop de contacts. Ça va polluer sa vue, si on veut, des choses comme ça. L'autre raison, c'est que si je reviens avec mon exemple de courriel de masse, ben, si je veux, je pourrais faire un envoi de courriel de masse et ça pourrait partir du nom du représentant à chaque fois. Donc, ça peut être très intéressant, cette partie-là. Je vous suggère aussi de rentrer les adresses. Si vous avez à vous déplacer chez vos clients, de rentrer les adresses au complet dans le système. Et vous allez voir que dans le système, Centrix One va faire quelque chose de vraiment merveilleux qui est très apprécié de la plupart de nos clients. C'est que si je m'en viens ici dans l'onglet des comptes et je viens cliquer sur mon compte ici, vous allez voir que le système a fait la géolocalisation sur cette adresse-ci. Ce qu'on va pouvoir voir aussi, c'est que je suis capable de voir toutes les personnes qui vont travailler pour la société qui est inscrite ici, dans le cas ici, de Transport Simoneau. Comme je vous disais, je vais vous montrer comment optimiser vos déplacements dans Centrix. Donc, si je suis déjà dans Transport Simoneau, si je suis déjà dans le contact ici, Julien Houle, mais je ne suis pas obligé de venir cliquer sur l'onglet compte, de faire la recherche sur Transport Simoneau, de cliquer sur Transport Simoneau. Je suis déjà ici, donc ce que je peux faire pour optimiser mon temps, mon nombre de clics, j'ai juste à venir cliquer ici sur le nom de la société. Il va basculer directement, automatiquement au niveau de la société. La même chose, si je veux rebasculer au niveau de mon contact, ben, j'ai tout simplement à venir cliquer ici sur le nom de mon contact et il va rebasculer au niveau de mon contact, comme on peut voir ici. Par la suite, ce que vous allez pouvoir faire aussi, je vais vous donner un autre petit truc pour optimiser votre temps. Donc, souvent, si on arrive d'un événement, on se ramasse avec plusieurs contacts, j'ai plusieurs cartes d'affaires à rentrer ou des choses comme ça. Si je veux optimiser mon temps, si je veux aller plus vite, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir? C'est l'adresse courriel. Vous rentrez l'adresse courriel uniquement à l'intérieur de Centrix et ce que vous avez besoin de faire, c'est de venir cliquer sur le petit bouton qui est juste ici. Et le système va aller nous chercher de l'information sur ce contact-là. Donc, si je viens cliquer ici, il va aller me chercher les informations suivantes. Donc, il va aller chercher, ça ne sera pas long, il va nous les ramener. Il va aller nous chercher le nom, prénom de la personne. Il va nous ramener les informations comme le titre de la personne, l'entreprise où il travaille, son LinkedIn, son Twitter, son Facebook. Il va nous ramener l'adresse complète, les numéros de téléphone aussi, il travaille, et aussi les informations dans quel domaine cette personne-là va travailler. Et par la suite, ben, j'ai juste à venir sélectionner ce que je veux et je fais bonifier le contact et le système va venir me remplir pour moi toute l'information qui est ici. C'est de l'information qui se retrouve sur Internet, qui est ouverte au complet sur Internet. La seule chose, c'est que vous n'avez pas besoin de faire vos recherches vous-même. Le système le fait pour vous. Donc, on est capable d'optimiser notre temps comme ça ici. Par la suite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi? Tout dépendamment de votre domaine d'activité, vous allez être capable de venir, si vous voulez, de venir mettre des champs de profilage. Vous allez être capable de venir créer vos propres champs de profilage dans Centrix. Ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir le faire, ce n'est que les administrateurs qui vont pouvoir faire cette partie-là. Vous allez pouvoir vous créer 70 champs de profilage au niveau du contact et 70 au niveau du compte. Quel type de champ de profilage qu'on pourrait aller se créer? Bon, on pourrait aller se créer un champ de type texte, comme ça ici, avec du texte ouvert, que je peux rentrer de l'information comme je veux à l'intérieur. Deuxième type de champ que je pourrais aller créer, ça pourrait être une liste déroulante, comme ça ici. Donc, exemple, la source du prospect. Ça pourrait être aussi un type de client si je voulais. C'est vous qui allez créer vos valeurs et les champs que vous allez vouloir avoir à l'intérieur. Je pourrais avoir aussi un champ de type date. Donc, date de renouvellement, date de fin de contrat, date de fin de garantie ou des choses comme ça. Vous allez pouvoir insérer ça ici si vous voulez. Autre chose que vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir vous créer aussi un champ de type liste à choix multiples, comme ça ici. Donc, est-ce que la personne offre des produits ou des services ou de la formation ou autre chose? Donc, encore une fois, vous allez pouvoir entrer les valeurs que vous voulez ici.
Une nouveauté qu'on a depuis quelques mois, c'est un champ de type URL. Donc, je pourrais mettre un lien comme ça ici et je pourrais aller cliquer sur le lien et ça pourrait m'ouvrir le URL tout simplement à l'intérieur. Donc, c'est une partie c'est un outil qui est très, très, très utilisé maintenant, qui est très apprécié aussi. Souvent, on va se faire poser la question, pourquoi j'ai des doublons? Je vais avoir 2 fois le même contact parfois. Bien, tout simplement parce que ce contact-là va se retrouver dans plusieurs listes. Il pourrait se retrouver dans plusieurs listes, donc dans ce cas-là, je vais le voir 2 fois. Si je m'en viens ici sur ce contact-là et je veux savoir dans quelle liste il va se retrouver, bien, je vais être capable de le voir dans le bas ici. Donc, ici, Julien Houle se retrouve dans ma liste de prospects et il se retrouve aussi dans ma liste de fournisseurs. C'est pour ça que je le retrouve en double. Si j'avais éteint une des 2 listes, donc soit prospect ou fournisseur, je vais ne le voir qu'une fois, évidemment. Par la suite, bien ici, vous allez pouvoir insérer des tâches si vous voulez, des tâches de différents types. Donc, vous allez pouvoir vous créer une tâche de type courriel, de type appel, de type réunion ou tout simplement une tâche de préparer un dossier d'un client. Ça va faire partie d'un webinaire un peu plus avancé éventuellement, mais ici, vous pourriez vous créer vraiment un rappel, un reminder, je m'excuse l'anglicisme, pour pouvoir aller créer un envoi de courriel à une personne. Donc, c'est vraiment juste un rappel pour dire, ben, je veux envoyer, exemple, une soumission à quelqu'un ou je veux faire un suivi sur une soumission ou des choses comme ça. Il y aurait possibilité aussi de venir créer de type note, si on veut. Donc, une note, imaginez-vous que c'est un post-it que vous pourriez insérer ici dans la fiche du contact, tout simplement, avec un titre, avec toutes les informations, le commentaire ou des choses comme ça, vous allez pouvoir créer ici si vous voulez. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est que ces informations-là vont se retrouver directement dans votre au niveau de votre agenda que vous utilisez au quotidien. Outlook, Gmail, Office 365 ou n'importe quoi d'autre, ça va venir se relier directement avec votre agenda. Il y a même possibilité d'inviter le contact, si vous voulez, pour l'événement qui est ici, pour cette tâche-là, si on veut. Ce que vous allez pouvoir retrouver aussi, ça va être toutes vos opportunités qu'on va pouvoir retrouver ici. Et si vous êtes relié avec un logiciel comptable, ce que vous allez retrouver ici, ça va être vos soumissions, vos commandes et vos factures. Et vous allez avoir le détail au complet. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes capable de venir insérer un document ici, si vous voulez, qui serait en lien avec Julien Houle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si je m'en viens basculer au niveau de Transport Simoneau, donc du nom de la société, je vais être capable aussi d'avoir des documents qui vont être en lien avec Transport Simoneau, donc la société ici. Ici, ce que je vais avoir, bien, je vais avoir tous les contacts, comme je vous disais tantôt, qui vont se retrouver ici pour la compagnie Transport Simoneau. Ici, je vais retrouver toutes les notes et toutes les tâches en lien avec tous les contacts de la compagnie qui est ici. Et je vais avoir aussi toutes les opportunités qui sont en lien avec tous les contacts, toujours encore une fois, de l'entreprise qui est ici. Encore une fois, je vais vous montrer comment optimiser votre temps avec Centrix. Donc, si vous voulez ajouter un deuxième contact pour cette compagnie-là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez basculer au niveau du compte et vous allez faire le petit plus qui est juste ici. Et ce que ça va vous faire, c'est que ça va vous ajouter, ça va se préparer déjà pour rentrer un deuxième contact. Donc, je viens rentrer ici, comme ça ici. Et là, je viens regarder, l'information est déjà bonne ici, ça aussi, ça aussi. Je viens juste m'assurer dans laquelle liste je veux mettre cette personne-là. Je pourrais la mettre dans la liste que je veux et je viens sauvegarder. Juste en faisant ça, le système est venu nous créer un deuxième contact comme ça ici. Si vous utilisez une tablette, ben, le système, vous allez pouvoir voir vos informations sur une tablette si vous voulez. Et si vous voulez faire afficher les informations du menu sur le côté ici, vous allez cliquer sur les 3 petites lignes juste ici. Et le menu va s'afficher comme ça ici. La même chose,
si vous voulez y aller avec un téléphone intelligent, ça va se ressembler à ça ici. Et si j'avais eu ici un numéro de téléphone qui aurait été dans le bas ici, j'aurais eu directement ici l'icône orangée. J'aurais pu cliquer à partir de mon téléphone intelligent et j'aurais pu appeler directement la personne. La même chose si j'avais eu un numéro cellulaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous êtes sur votre téléphone, si je viens cliquer juste ici, ça va m'ouvrir mon GPS à l'intérieur de mon téléphone intelligent et ça va m'emmener directement chez ce contact-là. Ce qu'on va retrouver aussi pour centraliser notre information, bien, je vais voir mes courriels usuels que je fais avec mon client. Donc, à chaque fois que je vais avoir écrit, exemple ici à Julien, ou que Julien va m'avoir écrit, à partir de l'outil que vous utilisez présentement, Outlook, Gmail, Office 365 ou n'importe quel autre, vous allez voir vos échanges courriels avec cette personne-là ici. Donc, tous vos échanges courriels à partir de l'outil que vous utilisez présentement, et même si vous allez créer quelqu'un aujourd'hui et que vous lui avez écrit il y a 1 an, les courriels vont remonter ici au niveau de Centrix. Donc, pour faire votre gestion, pour être capable de retrouver rapidement quelqu'un, si vous connaissez 2-3 Julien Houle, ben vous allez dire, ah, c'est celui qui travaille chez Transport Simoneau, parfait, je m'en viens voir mes échanges à l'intérieur ici. Plutôt que de chercher, exemple, dans votre Outlook, qui peut être un peu ardu des fois quand on arrive avec des noms un peu plus communs. Qu'est-ce que je vais retrouver aussi ici? Ça va être des campagnes. Dans la campagne, c'est tous les courriels que je vais envoyer de Centrix One cette fois-ci. Donc, que ce soit un courriel de masse ou que ce soit un courriel unique ou un courriel automatisé, je vais le retrouver ici. Et vous allez voir, ça va être la date et l'heure que vous avez envoyé votre courriel. Vous allez voir le titre du courriel que vous avez envoyé et vous allez voir si la personne a ouvert ou non le courriel. Et ce ne sera pas un accusé-réception. Ce n'est pas la personne, exemple, François Gagnon désire une accusé-réception de ce courriel. Ce n'est pas ça, c'est vraiment transparent pour la personne. Donc, si la personne a fait afficher des images, si elle a cliqué sur des liens à l'intérieur du courriel, le système va nous donner un système de pointage de 1 point si j'ai fait afficher les images, 10 points par lien cliqué, des choses comme ça. Et ce que ça pourrait faire avec une automatisation, il y aurait possibilité de venir créer une tâche automatisée au représentant pour dire, appelle donc cette personne-là, elle a beaucoup d'intérêt parce qu'elle est en train d'ouvrir le courriel, parce qu'elle est capable d'avoir un peu plus d'informations, elle veut de l'information. C'est peut-être le temps de l'appeler. Si vous êtes relié avec la téléphonie IP, tout dépendamment de la compagnie avec qui vous faites affaire, il y aurait possibilité aussi de pouvoir relier votre téléphonie IP avec Centrix. L'avantage, bon, premièrement, vous allez pouvoir cliquer ici, ça va appeler directement. L'autre avantage, c'est que ça pourra enregistrer les appels sortants si on veut aussi. Donc, ça peut être intéressant, cette partie-là. La permission C28, ben, c'est ce qu'on appelle souvent la permission anti-pourriel. Donc, la loi anti-pourriel, si on veut, ou des choses comme ça. Vous pourrez venir ici ajouter les permissions que vous allez avoir reçues de votre client, de votre contact. Donc, tout dépendamment si c'est une permission tacite ou une permission express. Vous pourrez aller lire un peu plus à ce sujet-là et comment vous avez reçu le mode d'obtention, soit en personne, par une transaction, un courriel, un téléphone, un formulaire web ou un formulaire papier. Par la suite, ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on va vouloir faire aussi, c'est que ici, vous allez pouvoir faire afficher plus d'informations que ce que vous voyez déjà. C'est peut-être pas tout le monde qui va avoir accès déjà à cette information-là. C'est pas tout le monde qui va pouvoir faire le changement. Si vous êtes administrateur et que vous n'avez pas de petites flèches comme ça ici dans le haut, dans une des colonnes, vous pourrez communiquer avec le support technique. Donc, et ils vont pouvoir vous allumer cette fonctionnalité pour le multicolonne qu'on appelle. Donc, ici, je peux voir que j'ai 5 colonnes. Je ne peux pas faire afficher plus de colonnes. Par contre, je pourrais faire afficher plus d'informations si je voulais à l'intérieur. Comment je pourrais faire? Bien, en tant qu'administrateur, je vais pouvoir le changer pour tout le monde. Je vais venir ici, cliquer sur les 3 petits points et je pourrais dire, je veux faire afficher plus d'informations ici à l'intérieur. Donc, par exemple, en dessous de la société, je pourrais dire, je veux faire afficher, par exemple, ici, la ville ou l'adresse ou des choses comme ça. Donc, je vais faire afficher ici l'adresse. Et je pourrais dire en dessous aussi de la société, je pourrais dire, je vais faire afficher aussi la ville.
par exemple ici. Je pourrais faire afficher le numéro de téléphone, je pourrais faire afficher le numéro de cellulaire, des choses comme ça. Je pourrais faire afficher mes notes aussi, de mes champs de profilage qu'on pourrait faire apparaître ici si on voulait. Donc, il y a plusieurs possibilités de faire afficher bien des informations ici à l'intérieur. Par la suite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir venir ici faire ce qu'on appelle une recherche simple. Donc, si je viens faire une recherche ici, on va pouvoir rechercher dans le nom-prénom de la personne, le nom de la société, il va rechercher aussi dans l'adresse courriel et il va rechercher aussi dans la ville. Tout ça ici, et ça pourrait être une recherche qui pourrait être combinée. Donc, je pourrais marquer, par exemple, bougez pas, je vais y aller avec Simoneau, comme ça ici. Je pourrais commencer déjà à écrire comme ça ici. Et je pourrais marquer Gagnon, si je voulais. Et vous voyez, il a recherché dans les deux champs ici, comme ça ici. Donc, par contre, si j'avais voulu, j'aurais pu marquer aussi avec vraiment, comme je vous disais, là, avec Julien ou avec n'importe quel champ, il va rechercher ici. Une nouveauté aussi qu'on a, si vous voulez rechercher avec un numéro de téléphone, la beauté de la chose, c'est que vous allez pouvoir faire la recherche. Par contre, il faut faire un petit P2 points pour phone, pour vous en souvenir, et vous allez pouvoir marquer une des parties du numéro de téléphone. Donc, je pourrais juste marquer l'indicatif régional, juste les 3 chiffres du centre, juste la fin du numéro de téléphone aussi, si je voulais. Si vous voulez rentrer un numéro de téléphone, même si vous aviez écrit le numéro de téléphone au complet, avec des parenthèses, des tirets ou des points ou des espaces, des choses comme ça, marquez juste les numéros ici. Ici, le système va faire la recherche, il va tout extraire toute la partie qui est des caractères spéciaux. Donc, il va enlever les parenthèses, les tirets, les points, des choses comme ça, et il va rechercher uniquement l'information comme ça ici. Donc, si je m'en viens ici, regardez bien, vous voyez ici, j'avais mis des tirets pour le numéro de téléphone, mais il m'a quand même retrouvé, même pas de tirets comme ça ici. Si vous voulez aussi, éventuellement, ça va faire partie d'une formation un peu plus avancée, un webinaire un peu plus avancé. Je vais parler aussi des filtres que vous allez pouvoir faire, si vous voulez, à travers le système. Donc, des filtres, ça va être des recherches plus avancées. Pour une région, un secteur ou des choses comme ça, c'est ça qu'on va pouvoir aller créer dans un filtre. Et la beauté de la chose avec les filtres, c'est qu'ils peuvent se sauvegarder et ça va être par utilisateur aussi.